Bonjour à tous, bienvenue sur la Voix des Murmures. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Pour le signe des cancers, ascendant cancer, on va aller regarder les énergies du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Alors je fais un petit nettoyage là, vous devez voir la fumée. Je fais un petit nettoyage de mes jeux parce que j'ai tiré les cartes pour les autres signes. Et on a des énergies qui ont tendance à vouloir rester. Alors, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ces nouveaux tirages. Allez, on y va. C'est parti. Oula, eh ben, ça va vite. Ok, alors, j'ai une carte qui est sortie déjà dans un autre tirage. Donc, je vais essayer de brasser quand même parce que les cartes ont tendance à vouloir revenir. Allez, quelles sont les énergies pour les cancers? Ouais, ok, ça je veux bien. On a pour ce mois d'avril les cancers, on a les amoureux. On va commencer un mois d'avril sous le signe des amoureux. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. C'est bons augures. De quoi est-ce que vous êtes amoureux en ce mois d'avril? Qui vous porte de l'amour? Qu'est-ce qui vous fait vibrer le cœur? Alors, on a le soleil. Ok. Donc, un mois d'avril qui commence quand même, qui commence bien. Et le 3 de Pentacle. Alors, il se peut pour le mois d'avril, les cancers, qu'il y ait des nouvelles rencontres qui se fassent. Ouais, des rencontres amoureuses possibles. Il y a quelque chose avec... Attendez, j'essaie de traduire en mots ce que je ressens. Ouais. En fait, je vois des cadeaux pour vous. En fait, ça me fait penser à Pâques, cette image. Et je vous vois en fait trouver les petits œufs cachés dans le jardin. Voilà ce que je vois. Donc, j'ai le sentiment que vous avez des cadeaux, des belles surprises qui vous arrivent, mais surtout, je vois vraiment ouais, c'est ça, un départ, un départ, et ouais, nouvelle relation pour les célibataires, clairement, je vois ça. Ouais. Quelque chose qui est de plaisant, une relation plaisante, dans laquelle vous allez vous sentir bien. Alors, on va aller voir, on va recouvrir avec le tarot que je vais nettoyer un petit peu. On va recouvrir les amoureux. Alors, pour ceux qui ne sont pas célibataires, ça peut être un nouveau départ dans votre relation.
C'est un peu comme les compteurs remis à zéro. C'est un peu ce que je vois. Vous reprenez votre relation avec beaucoup de légèreté, beaucoup de fraîcheur. Alors, les amoureux. Trop de cartes. Ok. Ah oui, bon, la reine d'épée, donc vous êtes dans une sorte de souveraineté. Oui, c'est ça. Vous êtes un peu dans une souveraineté dans votre couple, dans vos sensations. Vous vous sentez sûr de vous. Vous sentez sûr de vous, désirable. Et puis regardez, ah, c'est beau, hein, on a le roi d'épée. Donc il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses que je vois. Il y a cet équilibre dans votre relation. Vous trouvez un équilibre. Donc pour ceux qui sont en couple, hein, vous êtes dans une relation équilibrée où chacun a sa place, chacun est à sa place. Et vous vous sentez sur vraiment dans quelque chose qui est nourrissant parce que c'est équilibré. C'est une première chose. Et pour ceux qui vont faire une rencontre au mois d'avril, c'est un peu la même chose, c'est que vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez vous sentir, vous voyez, sur un pied d'égalité. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous vous entendez et avec qui vous avez les atomes crochus, mais alors vraiment un sentiment d'être, comment dire, d'égal à égal, je dirais même un peu flamme jumelle, vous voyez, âme sœur, flamme jumelle, voilà, mettez ce que vous voulez derrière, mais le sentiment qu'en tout cas les connexions passent, quoi, à tous les niveaux. Et dernier message, un peu plus spirituel. Pour certains cancers, c'est un équilibre intérieur que vous trouvez. C'est-à-dire que vous trouvez vraiment un équilibre entre votre féminin et votre masculin, tout simplement. Et c'est vous les réconciliez. Vous les réconciliez et vous leur redonnez leur place à chacun, vous rééquilibrez les choses à l'intérieur de vous. Et ça vous donne un sentiment de légèreté. Bah, clairement, ça vous fait décoller, quoi. C'est très léger, ouais, ça vous fait décoller. C'est très agréable. Vos énergies sont très très agréables. C'est vraiment très doux. Vous voyez là, cette reine et ce roi
d'épée là en face de l'autre, là, c'est d'une très très grande douceur. Ouais. Vous récoltez, hein. Dans tous les cas, vous récoltez. C'est magique, hein. Vous récoltez et cette union vous permet de semer pour encore passer, j'allais dire un palier, mais c'est pas passer un palier, mais voyez, pour encore grandir, voyez. C'est-à-dire que c'est une étape vers quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus beau. Et là, vous êtes à cette étape où vous vous retrouvez. Vous vous retrouvez, que ce soit avec une nouvelle personne, que ce soit dans votre couple. Et derrière, voilà, ça va diffuser, il va y avoir des choses qui vont se passer. Oh, regardez en dos de deck, ce qu'on a. Ouais, on a les amoureux. Donc, vous voyez, on les a 2 fois, c'est très très beau les cancers, hein. Vraiment, ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Waouh. Ce que je vois là, vous voyez, ce cavalier de Pentacle, c'est la suite de l'histoire. On ne l'aura pas aujourd'hui, la suite de l'histoire, mais il y a une suite, vous voyez. On sent que c'est vraiment un passage. C'est une belle étape. Voilà, on vous dit profitez de cette étape, mais voilà, c'est une porte qui s'ouvre vers encore autre chose d'encore plus beau, quoi. C'est vraiment magnifique. On va aller voir l'oracle de la sagesse Sophie. Donc 2 fois les amoureux, voilà, je crois que... Un mois d'avril sous de bons augures, comme je vous disais. Ok, ça vient pas, je vais aller la chercher. Chef-d'œuvre, soyez l'illustration même de la beauté divine. C'est magnifique, parce qu'en fait, vous voyez, je vous parlais de cette page, cette prochaine page qui va s'écrire. Vous voyez, je disais, avec ce cavalier de Pentacle, vous avez cette prochaine page là qui va s'écrire. Et en fait, cette prochaine page, c'est votre chef-d'œuvre. Vous voyez, cette femme, elle semble porter un enfant dans son ventre. Et pour faire un enfant, je vous apprends rien, hein, il faut être 2. Et c'est ce chef-d'œuvre là que vous êtes en train de créer par votre union. Donc soit votre union physique avec quelqu'un, soit votre union amoureuse. Donc pour certains, ça peut vouloir dire que aussi, pourquoi pas, qu'il y a un enfant qui peut arriver. Mais vous allez aussi, ça peut vouloir dire que pour certaines personnes,
c'est simplement un chef-d'œuvre de par votre union. Voilà, vous allez créer quelque chose de nouveau. Vous allez faire des projets. Voilà. Et puis pour les personnes pour qui c'est plus spirituel, cette union entre le féminin et le masculin, c'est ce qui va vous permettre de manifester de très belles choses, tout en puissance et dans la justesse. Donc ça, c'est très très beau. Magnifique. On va aller voir quelle est la gardienne des sagesses ancestrales qui veille sur vous pendant ce mois d'avril. Alors, elles sont beaucoup. Elles sont beaucoup à avoir participé, mais je n'en veux qu'une. C'est magnifique, gardienne. Ok. On a la femme bison blanc. Elle est belle. Oh. Je suis une voyageuse de ce temps et mon but est de transmettre et de faire naître, pour ensuite retourner poussière avec mes ancêtres. Qu'elle vous soutient, cette femme bison blanc, dans vos projets, dans votre union intérieure, dans votre union amoureuse, pour faire naître de nouvelles choses, pour faire grandir des belles choses. C'est magnifique. Elle est belle, elle est sauvage, elle est... c'est très beau. C'est vraiment un tirage magnifique, les balances, et puis très... pardon, on est cancer, pardon. Et très spécifique. Très très spécifique. Vraiment, c'est beau. C'est très beau. Alors, la carte qui a voulu se retourner, qui nous dit quoi ? Ah, ok. Je trouve une... pardon, il faut que je traduise. Je trouve une... oh, mince. Je cherche le mot de meaning, excusez-moi. Je sais qu'il est simple, mais j'arrive pas à le trouver. Ah, mince. Signification. Voilà. Une signification profonde et une manière voilà, personnelle de grandir, de croissance à travers l'inconfort. Ok, alors je ne fais pas trop de lien avec votre tirage. Je fais pas de lien. On va dire que c'est une carte qui s'est un peu perdue parce qu'en même temps, c'est vrai qu'elle s'était pas retournée et que je l'ai prise quand même. Donc voilà. Et là, on en a plusieurs. On vous dit, je laisse les ombres du passé en regardant quelqu'un pour la première fois avec les yeux de l'amour. Ok.
On va prendre que celle-là parce que là, ça fait faire beaucoup. Ok. On vient vous confirmer ce mois d'avril sous le signe de l'amour. Hein, ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de confusion possible. Peut-être que... c'est vrai que moi, je vous fais le tirage. Là, je suis tellement contente pour vous que tout est beau, tout est rose, comme on dit. Mais que, en effet, pour vous, c'est peut-être c'était peut-être un challenge de pouvoir justement regarder quelqu'un avec les yeux de l'amour parce que il y a des choses derrière qui peuvent être douloureuses, qui l'ont été, et ça demande peut-être pour vous quand même un effort, peut-être aussi des pardons, pouvoir vous réengager, etc. Et ça peut ne pas être confortable. Voilà. Il y a peut-être une petite gêne, les choses vont peut-être pas être si fluides, si faciles, mais en tout cas, si vous réussissez à vous dire que il faut y aller, que ce que vous vivez est un levier de croissance, allez-y. De toute façon, de ce que je ressens du tirage, vous êtes vraiment porté là dans ce mois d'avril, donc je pense que ce soit le passé ou les petits inconforts, c'est des choses que vous allez très très vite oublier parce que vous allez être vraiment plongé dans ces énergies, ces belles énergies. Ouais, c'est chouette, hein. Je sais pas si je suis claire, j'espère. Qu'est-ce que je voulais prendre après ça? On va prendre une carte du tarot des archanges, de l'oracle des archanges, pardon, c'est pas un tarot. C'est quand même beau, hein, tous ces amoureux. Ah, celle-là, elle est sortie dans le tirage d'avant, il faut que je nettoie. Ok. J'en garde qu'une. Il y en a deux qui sont tombées, mais je garde que la première. Voilà, on a un tirage, une carte avec un message de l'archange Michael qui vous dit de laisser tomber tout ce qui ne vous sert plus. Donc voilà, si vous avez encore des réticences à aller à la rencontre de quelqu'un, si vous avez encore quelques réticences parfois dans votre relation pour être complètement en connexion avec l'autre, que vous avez un petit peu de la distance, on vous dit allez, c'est bon là, ça vous sert plus tout ça, ça appartient au passé, vous laissez tomber. Mais encore une fois, je ressens dans votre tirage que tout est assez fluide quand même, hein. Vous avez un beau tirage, bien fluide. Vous êtes vraiment soutenu et porté. Alors, on va prendre un dernier message. Petite carte conseil. Ok. On te demande d'écouter cette envie d'apprendre que tu ressens au fond de toi. Alors,
pas facile de mettre en relation avec votre tirage. Je vais la poser là et je vais voir si ça... Je vais voir si ça vibre, si ça réveille des choses. Ok. On te demande de te connecter avec ton chakra sacré. Tu as en toi de grandes capacités pour t'affirmer, surtout en lien avec ta vie personnelle. Exprime tes émotions et ressens-les. Tu vas alors vivre de très belles choses dans un futur proche. Donc là, on vient vous parler du chakra sacré. Par rapport à ces deux cartes là, les amoureux et qui sont matérialisés ici par le roi et la reine d'épée. Ce qu'on vous dit en gros, c'est que c'est important d'exprimer l'un envers l'autre, d'exprimer les choses que vous avez exprimées. Pour justement construire de nouvelles choses. Vous avez besoin de parler, vous avez besoin de dire vos émotions, vos envies, vos besoins. Et pour ceux pour qui ça parle plus d'un point de vue spirituel, quand je vous parlais de féminin et de masculin sacré, c'est vous avez vraiment besoin de passer par un ressenti pour les exprimer. Et vous avez besoin de ressentir aussi cet équilibre qui se fait en vous là maintenant. Il faut que vous le... Voilà, expérimentez ça. Ouais, ça y est. En fait, ça y est, je fais bien avec cette carte-là, mais parce qu'en fait, en lisant, je lis pas tous les mots, et ce que je lis, c'est on te demande d'apprendre à ressentir ce qu'il y a au fond de toi. En fait, c'est ça que je lis. On vous invite vraiment à vous connecter à vos sensations. Ouais. À vous connecter à vos sensations. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est magnifique. Bah écoutez, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que voilà, ça vous parle, que ça vibre avec vous. Si c'est pas le cas, évidemment, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et écoutez, je suis pressée de vous retrouver bientôt pour une nouvelle guidance. Et en attendant, je vous souhaite un merveilleux mois d'avril.